façon, vous avez toujours regardé n'importe quoi comme film. Des films américains vraiment nazes. Je peux vous en citer pas mal, hein. Je peux vous en citer beaucoup, même, des films. Par exemple, que Ford Fairlane Rock'n'Roll Detective est une sombre bouse, c'est une évidence. T'es bien conscient qu'on peut pas te laisser dire ça. Et qu'on va devoir te foutre une balle dans le ménisque, rien que pour y avoir pensé. Ça va, vieux grincheux. Ça va. 3 coups, max. Catherine Deneuve et Georges Clooney. Catherine Deneuve, Georges Clooney. Catherine Deneuve interprète la vampire Myriam dans Les Prédateurs de Tony Scott, qui a mis en scène Spy Game avec Brad Pitt, Ocean Eleven, avec Georges Clooney, Échec. Je sers quelque chose au monsieur? Oui, le monsieur prendra 3 bières accompagnées de 3 petits verres de bourbon, s'il te plaît. Avec plaisir, monsieur Maximilien. Tu t'es encore fait péter la gueule? C'est bon, ça! Arizona Dream. 93, Kusturica, Vincent Gallo, Johnny Depp. Les enfants, je vous signale qu'il n'y a pas que le cinéma dans la vie. En plus, je vois pas trop le rapport avec ta commande. Tu vois pas le rapport? Bah non. Ouais, ça m'étonne pas, t'as aucune culture cinématographique. Le rapport se situe dans le film quand les personnages interprétés par Depp et Gallo se saoulent de ce breuvage. Tu lâches le petit verre de bourbon au fond de celui de bière. Et tandis que les 2 verres s'entrechoquent, Les bulles remontent à la surface de la cervoise. il te reste quelques secondes pour ouvrir grand ton gosier. Et tout boire cul sec. Un jeu d'enfant. 2001, Charles Berling, Karine Viard. Eh non, je pensais au film avec Marion Cotillard et Guillaume Canet. Première erreur de la soirée, mon cher Franck. Tu confonds avec le film de Yann Samuel. Jeu d'enfant aussi, mais au pluriel. J'ai vu 3 verres comme ça dans un bar. À l'intérieur des 3 verres, il y avait 3 bières. Et à l'intérieur des 3 bières, il y avait 3 bourbons. Et qu'est-ce qu'on fait des petits bourbons, Franck? Puisque tu m'as appelé par mon nom. Je suppose que vous vous rendez compte que toutes les phrases sortant de vos bouches sont tirées de films? Pas des films, mec. Des classiques indémodables et inaltérables de la grande histoire du cinéma. Je me rappelle le temps où je vous emmenais voir vos films interdits aux moins de 13 ans, jeune freluquet. Vous n'aviez qu'un mince duvet sur la tronche. Ah ça faisait moins le branleur à l'époque. Les années 80, une bénédiction pour nous. Temps des Mad Max, de Terminator, d'Aliens, le retour. Devil Dead et le griffe de la nuit. Sans oublier la chèvre et preuve d'enfer pour un été. Arrête, putain, j'en ai les larmes aux yeux. Et je vous servais de caution adulte pour que vous puissiez vous délecter de vos purges sciences fictionnello-horrifiques. Ouais, que nous te servons aujourd'hui de caution jeunesse pour traîner dans les bars, à la recherche de ta panthère. Pas toujours rose d'ailleurs. En même temps, faut pas rêver, Martin. T'es plus de première fraîcheur. Tu n'es qu'une petite merde, mon très cher Maximilien. Ah, tu peux m'appeler tant que tu veux, Maximilien. Si tu crois que je vais te répondre, mon bonhomme, tu rêves. Ouais, on verra bien qui va, attends. C'était quoi de nouveau l'expression exacte? Ah oui, plier devant les petits caprices de l'autre, comme tu l'as joliment dit. Parce que monsieur a la certitude que c'est un caprice de ma part, quoi.
qui tu te prends, espèce de petit con? Alors les enfants, Salut. encore debout à cette heure? Salut. Eh ben mon petit Max, Aya te laisse sortir tout seul le soir maintenant. Aya? Ouais. Aya... Non, ça me dit rien. La petite Twixette, plutôt canon. C'est pas plutôt le boulet que je me traîne depuis des années? Et elle t'a donné la permission de minuit? Ça s'appelle la confiance, Eve. Déjà entendu parler? Je me porte garant de cet homme, je l'ai forgé et formé de mes mains. Ouais, bah on voit le résultat. Merci. On croirait. Et Don Juan, quand t'auras fini de faire ta cour, tu pourras nous remettre une tournée? Bah alors, elle vient ou pas ce soir? J'en sais rien, Eve, tu connais ta sœur. De toute manière, j'ai pas réussi à la joindre de toute la journée. Et ça t'inquiète maintenant? C'est un anxieux, tu sais. Un grand romantique aussi. Ouais, amore, amore. Mon cul. T'en sais quelque chose, toi? L'avantage des sonneries personnalisées. Tu vois, Maximilien, j'ai même pas besoin de regarder mon téléphone pour savoir que c'est toi qui m'appelles. Que je ferai pas l'effort de décrocher pour t'entendre débiter des putains d'excuses. Si vous voulez bien m'excuser. Richard Berry et Demi Moore, en trois coups. Allô? Allô? Sans déconner, c'est censé être un gag. Eh ben ça me change de la petite merde. Non, rien. Écoutez ma petite dame, je n'ai pas la moindre idée de votre identité. C'est assez clair ça pour vous? Max. Je m'appelle Max. Oui, Max. Alors si je dois me faire insulter, j'aime autant que ce soit avec mon vrai prénom. Et non, je crains que votre courroux envers ma petite personne soit dû à une erreur de numérotation sur votre clavier de téléphonie mobile, ma chère. Les dernières nouvelles, non. Ouais, je vous le fais pas dire. Celle-là même que vous traitiez de salope il y a moins d'une minute. Ouais, je suis certain que ça devait être très poétique. Pauvre connasse. Ça, tu pourrais dire que tu l'as pas vu venir, ma pauvre Aya. Mais comment j'ai pu être aussi conne?
maman était trop conne de croire qu'il pourrait devenir un jour... Je vais pas parler d'adulte, ça serait de la science-fiction. Au moins gagner quelques points d'expérience, quoi. Alors? C'était Aya? Elle se ramène quand? Aucune idée. J'étais en ligne avec une folle furieuse. 3 coups. Richard Berry, spécial police avec Carole Bouquet. Carole Bouquet, rien que pour vos yeux avec Roger Moore. Roger Moore, Octopussy, musique de John Barry. John Barry a composé celle de Proposition indécente avec Demi Moore. Pas mal, mais je t'avais dit en 3 coups. En plus, rien que pour vos yeux, c'est un James Bond. Donc musique, John Barry. Deuxième erreur de la soirée, mec. J'espère pour toi que ce sera la dernière. C'est Bill Conti qui l'a composé. Mais même un mec comme Martin aurait fait l'erreur, donc pas d'inquiétude. Non, j'aurais pas fait l'erreur. T'aurais fait l'erreur. Mais non, Parce que tu c'est le moi, sais. mais c'est moi qui vous emmenez voir vos films interdits au moins de 13 ans, je vous le rappelle, Jeanne Foliquet. Donc, hein. Putain, mais quel Pas de radoteur, respect, je te c'est tout. jure. Allez, fais voir ta carte vermeille. Ça, c'était méchant. C'est ouais. Quand même. Non, mais franchement. N'exagérons rien. Accident mortel sur une route du bord de mer vers 8h ce matin. Suite à la perte de contrôle de son véhicule, la conductrice âgée d'une trentaine d'années a été projetée hors de l'habitacle. Les secours arrivés sur les lieux ont retrouvé le corps à quelques mètres du véhicule. La victime n'a pas survécu à ses blessures. Rien de tel pour se détendre. Avec cette musique, on se rapproche dangereusement du drame, là. Si c'était pour faire la gueule, Max, c'était vraiment pas la peine de revenir. C'est Aya, c'est ça. Elle se radine pas. On peut le dire comme ça, ouais. Eh bah, tout le monde ne peut pas se permettre de sortir tous les soirs avec ses potes, hein. Ou se faire des soirées cinéma à gogo entrecoupées du visionnage de l'intégrale de films américains à la con. S'il te plaît. Non mais excuse-moi, mais c'est vrai. Tu le sais peut-être pas encore, Max. Mais Aya, elle a des problèmes un petit peu plus importants à penser en ce moment que de savoir à quel super jeu vidéo il fallait jouer sur son Commodore 64 pour être la pure définition du mec cool. Surtout que c'est pas un vrai problème, hein. Tout le monde sait que c'était le jeu Barbarian où on décapitait la tête de l'autre avant qu'un troll ne chute dans sa tête. Mais putain, mais c'est consternant, mais vous avez quel âge, les mecs? Faudrait penser à grandir un tout petit peu. S'il te plaît. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous croyez trop cool, là? Mais vous voulez que je vous dise, vous êtes juste pathétiques. Vous êtes juste des espèces d'attardés mentaux, des gens qui restaient pendant des heures et des heures devant vos écrans de verre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ferme bien ta putain de gueule maintenant. Ça doit sans doute te faire un bien fou de vomir tes paroles sans réfléchir. De vider ton sac en public. Devant un connard de barman qui va te sauter sur le parking dès qu'il aura fini son service. En attendant, quand on ne sait pas de quoi on parle, on maintient hermétiquement fermé son claque-merde. Bon, ben ça c'est fait. On boit un petit coup là. J'ai le gosier qui s'assèche. J'ai le gosier qui s'assèche. Ça c'est pas facile à dire. Souris mon pote, personne n'est mort. Tu peux me raccompagner?
Eh ben, il devrait tenir. Très bon choix. La branche aussi me semble solide. Tu n'as vraiment rien laissé au hasard pour ta mise à mort. C'est bien ça. La mise à mort? Oui. Tu vois, dans le cas présent, j'ai beaucoup de mal à croire à une simple tentative de suicide. Tu aurais pris une bonne poignée de cachets, seul dans ta chambre. Tu te serais ouvert les veines dans ta salle de bain en attendant que quelqu'un entre pour appeler les secours. Là, effectivement, j'aurais tranché pour une tentative. Et si pour vous, c'est pas un appel? Pourquoi vous y répondez? Tu peux me tutoyer. Je vais assister à ta mort. Ça crée forcément des liens. Qu'est-ce que vous me voulez? Une seconde. Je descends. Tu vas pas te faire un torticolis en plus? Ça sert à rien de te tordre le cou inutilement. Excuse-moi. Tu peux poursuivre. Je suis suspendue à tes lèvres. Je vous assure que j'éprouve pas le besoin qu'en plus on se foute de ma gueule. Encore ce vous? Arrêtons. Maintenant qu'on est amis. On l'a jamais été. Mon très cher Max. Ce n'est pas moi qui ai la corde au cou en ce moment, donc mon avis est très subjectif, mais... Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous croyez que vous allez me sauver la vie en me prêchant la bonne parole? Que je vais pas me tuer parce que vous êtes là? Qu'est-ce que vous attendez de moi? J'attends que tu crèves. J'attends pour voir si ton visage exprime un soulagement ou le sentiment si humain d'avoir commis une erreur. La réponse est-elle à ton goût? La tienne me satisfait aussi, mon ami. Tu as toujours une famille. Tu as pas mal d'amis. Je veux bien ne pas me compter dedans si tu veux. Tu as toujours un bon boulot. Tu gagnes d'ailleurs plutôt bien ta vie. Et puis de quoi tu te plains? T'en voulais pas de ce gamin, non? La preuve, t'en avais même pas parlé. Si c'est pas révélateur, ça, mon grand. Plus difficile, c'est le vide.
J'ai beau essayer, j'ai beau me persuader. C'est impossible de le combler. Ah, j'ai eu droit au magnifique discours, même que le vôtre. Sur les amis, la famille. Avec le prodigieux, tu verras avec le temps. Ça s'estompe. Ça disparaît pas, mais ça s'estompe. Mais tout ça, c'est des conneries. Des conneries pour se donner bonne conscience. Comme ça, ils peuvent se dire, on a tout fait pour lui. On l'a soutenu dans sa douleur. Vous voulez tout savoir? Ça s'estompe pas. Ça disparaît pas. Ça fait 1 an maintenant. Je suis mort il y a 1 an. Non. Tu ne vis plus depuis 1 an. Nuance. Tu crois que tu vas la rejoindre au paradis? En enfer? Ou ailleurs? C'est ça? Qu'es-tu naïf? C'est vraiment ce que tu crois? Les yeux ne mentent jamais, Maximilien.